Dans cette vidéo, on va voir comment créer son agence de marketing digital, son agence SMMA en quelques minutes grâce à ChatGPT, grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est tellement simple de démarrer que ça va vous paraître vraiment impossible et pourtant c'est réellement le cas. Je vais vous montrer en détail comment faire et le but ultime de cette vidéo, c'est que en la regardant, vous puissiez faire les démarches avec moi et qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une agence de marketing digital prête à l'emploi, prête au fonctionnement, avec laquelle vous allez pouvoir donc commencer à vous lancer et pouvoir obtenir vos premiers résultats pour aller chercher vos premiers clients, etc. Et donc faire votre début d'aventure entrepreneuriale. Alors au début, la première chose que vous allez devoir dire à ChatGPT pour qu'il soit optimal, c'est en fait lui donner une position. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il arrive à se mettre dans les baskets de quelqu'un. Et là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est qu'il se mette dans les baskets d'un entrepreneur qui a déjà créé des agences de marketing digital, qui a déjà fait des millions d'euros avec, etc. Bref, un réel expert. Donc ce que je lui ai dit, à partir de maintenant et pour toute la session de discussion, tu es un entrepreneur accompli qui a généré des millions d'euros avec le business d'agence de marketing digital. Tu es expert là-dedans et tu coaches des personnes pour qu'elles puissent lancer leur agence à leur tour et avoir du succès avec celle-ci. Donc ChatGPT m'a répondu, d'accord, je suis prêt à jouer ce rôle, comment puis-je vous aider à lancer votre agence de marketing digital? Et c'est là du coup où on va commencer ensemble pour avoir une réelle trame que vous allez pouvoir appliquer. Je préfère le préciser aussi, je suis pas du tout un expert avec ChatGPT. Pour vous avouer la vérité, à l'heure actuelle, je suis pas encore assez formé sur l'intelligence artificielle et ça tombe très bien, comme ça vous allez pouvoir voir, même un débutant entre guillemets, ce qu'il peut réussir à faire avec ChatGPT en créant une agence de marketing digital. Donc c'est très bien pour vous si vous n'êtes pas expert parce que sachez-le, je suis pas expert non plus, mais ça suffit largement à démarrer. Et aussi, petit disclaimer, je fais pas mal de fautes d'orthographe, notamment quand j'écris vite. Là, je vais être en vidéo, je vais écrire vite, donc je vous en supplie, ne regardez pas mes fautes d'orthographe, concentrez-vous sur le contenu de la vidéo et pas sur la grammaire parce que sinon vous allez avoir des migraines tout le long de cette vidéo. Première étape, quand on commence une agence, c'est d'ailleurs une étape sur laquelle les débutants vont passer énormément de temps, alors pourtant c'est extrêmement simple, ça va être de trouver son nom. Donc là, ce qu'on va faire, c'est demander à ChatGPT de nous donner quelques noms d'agences qui sonnent bien justement, qu'on va pouvoir utiliser. En fait, ce que je dis tout le temps à toutes les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, qui suivent mes formations, etc., c'est que aujourd'hui, trouver votre nom, c'est pas ça qui va réellement avoir un impact dans votre agence et c'est pour ça que vous devez aller rapidement. De base, même sans ChatGPT, ça doit vous prendre 30 minutes, 1 heure grand maximum, mais là avec ChatGPT, vous allez voir en quelques minutes, on va l'avoir. Donc, on va lui dire, super, merci, on est poli. Premièrement, j'aimerais trouver mon nom d'agence. Tu pourrais me recommander différents noms, sachant que je vais aider les entreprises dans leur marketing. Donc déjà, on va lui dire ça, et après on verra en fait en fonction de ses résultats, et peut-être qu'on affinera nos recherches. Bon alors déjà, je suis pas forcément d'accord avec ChatGPT. C'est pas quelque chose de crucial. Il va faire la différence, sachant que le nom vous pourrez changer après dans votre agence. Votre but aujourd'hui, c'est juste d'avoir des clients. Donc voilà, il me donne des noms. Novo Marketing, qui est pas mal, j'aime bien déjà. Dès le premier nom en fait, j'aime bien. Progressa Digital, ouais, pas trop. Impact Digital, ça va. Efficace Digital, c'est vraiment moche. Donc honnêtement, Novo Marketing, c'est ma préférée pour le moment. Donc là, en fait, ce que je vais lui demander, c'est de me redonner d'autres noms qui vont avec Novo Marketing, dans le même style. Ce que j'aurais pu faire là, c'est lui demander par exemple le nom en fonction de mes initiales. Donc j'aurais pu lui donner mes initiales AS et lui demander de me trouver des noms avec ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire si vous voulez. Comme ça vous permettra de prendre vos initiales et juste de créer un nom d'agence. Ou alors derrière, je peux lui demander d'approfondir Novo Marketing et donc de m'en donner d'autres. Après, je peux aussi lui demander de me trouver des noms. Si par exemple, j'aime bien les noms du type Spotify, Google, Facebook, les noms un peu marques comme cela, je peux lui demander de s'inspirer de ce genre de noms et de me donner des noms d'agences en fonction de cela. Il y a vraiment plein de moyens, mais là le but de cette vidéo c'est que ça soit rapide, c'est pas qu'on se prenne la tête. Donc si vous voulez, moi aujourd'hui trouver le nom, je veux vraiment le faire en quelques minutes, donc je vais lui demander, je ne suis pas forcément satisfait des noms, est-ce que tu pourrais essayer de me trouver des noms avec mes initiales à l'intérieur, Adam Swift, donc AS, en rajoutant des mots comme marketing, digital, growth. Donc ça, c'est que des noms qui peuvent être utilisés justement pour une agence, média, etc. Tous les adjectifs représentent une agence. AS Marketing Solutions, AS Media Growth, Absolute Success Marketing, Alpha Signal Marketing. Honnêtement, ma préférée pour le moment, c'est juste ces deux-là. Puis donc Novo qu'on a vu tout à l'heure. Ici. Franchement, on va pas se prendre la tête, on va prendre celle-là. Et voilà, on a notre nom d'agence, AS Media Growth. Si bien sûr vous voulez approfondir, vous pouvez le faire. Moi, je vous montre le plus rapidement possible. Mais en fait, à chaque fois, vous pouvez lui demander de vous donner plus de noms, par exemple, qui ressemblent à ceux-ci. Encore une fois, vous pourrez utiliser des noms de marque, etc. Peu importe. Vous devez vraiment pas passer longtemps sur votre nom d'agence. Ça se change après. Là, ce qu'il vous faut, c'est la suite de cette vidéo. On va lui dire quel nom on va sélectionner. AS Media Growth. Maintenant, on va lui demander de nous aider à trouver le service qu'on va vendre avec notre agence de marketing digital. Parce que oui, c'est quand même une des étapes les plus importantes si vous voulez réussir. Donc ce qu'on va lui demander, c'est de nous faire une liste des meilleurs services à vendre avec son agence et qu'il nous aide à choisir le service pour qu'on puisse réussir. Donc là, on a notre nom. Prochaine étape, on trouve le service et vous allez voir, il y a encore des étapes pour qu'on puisse vraiment avoir une agence clé en main avec laquelle on peut commencer à avoir des résultats. Donc premier service qu'il va nous donner, c'est le SEO. Donc c'est tout ce qui concerne la visibilité d'un site web. L'avantage en plus, c'est qu'il nous explique exactement ce que c'est. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, derrière ChatGPT va vous aider. Ensuite, il va nous recommander le SEM ou le PPC, donc Pay Per Click
ou alors Search Engine Marketing. En gros, tout ce qui concerne la publicité sur les moteurs de recherche du type par exemple Google, donc Google Ads. Ensuite, il va nous proposer de la gestion des réseaux sociaux, il va nous recommander la création de contenu, il va nous recommander des emails marketing. Donc tout ça, c'est des choses qui se vendent, des choses avec lesquelles vous pouvez réellement avoir des résultats. Dans l'accompagnement Suisse System, tout ça là, des personnes l'ont choisi et ont déjà eu de gros résultats avec, donc ça marche. Marketing d'influence, donc gérer les influenceurs pour une compagnie, marketing d'affiliation, web design, donc création de sites internet, analyse de données, etc. Donc tout ça, c'est cool. Une fois que vous avez tout ça, vous vous dites, ok, mais maintenant, lequel de tout ça en fait je vais choisir. Donc là, en fait, vous avez le choix. Soit vous demandez encore plus de services, et donc vous n'avez pas encore trouvé celui qui vous tente ici. Soit par exemple, vous en choisissez deux, et sur ces deux-là, vous allez lui demander les avantages de chacun et les inconvénients. Soit vous allez lui décrire votre personnalité. Moi, pour trouver mon service, déjà, je vais lui demander un peu plus de services. Merci beaucoup. J'aimerais que tu me donnes encore plus de services à vendre, et surtout que tu sois plus précis. Donc on va lui demander d'être plus précis. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il va nous faire, c'est des sous-catégories, notamment de toutes les catégories qu'il a données pour le SEO. Et c'est là que vous voyez que dans une niche, vous avez plein de possibilités. Ici, vous voyez, si j'avais pas demandé l'approfondissement, ici, il m'aurait juste parlé de Google Ads, alors qu'ici, il parle de Facebook Ads, d'Instagram Ads, de plein d'autres. Une fois qu'il aura fini de générer tout ça, on aura plein d'options, et là cette fois-ci sera à nous de savoir si on se contente de ça ou alors si on lui demande par exemple plus de catégories. Donc là il nous donne 9 catégories. Si vous n'avez pas votre bonheur dans ces 9 catégories, et ben vous pouvez lui demander encore plus de catégories. Honnêtement, moi je pense que dans mon cas en tout cas, il y a largement assez de choses qui m'intéressent ici pour commencer mon agence, donc je vais pas demander plus de catégories. Si vous êtes relativement débutant et que vous savez pas en fait tout ce que c'est, vous allez pouvoir lui demander de vous donner plus d'informations sur chacune des catégories et chacun des services qui vous intéressent. Si par exemple vous savez pas exactement ce que c'est le SEO, comment ça marche, demandez-lui plus de précision. Pareil pour la publicité Facebook, etc. Histoire qu'en fait vous soyez exactement au courant de tous ces services-là et qu'après vous puissiez faire le meilleur choix possible. Dans mon cas, je connais quasiment tout donc de ce qu'il a partagé. Le SEO, je sais ce que c'est. La publicité, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Je sais comment ça marche. La gestion des réseaux sociaux aussi. J'ai d'ailleurs eu 2 agences dans ce domaine-là. Les emails marketing, j'en ai fait pour mes marques e-commerce à l'époque. Le marketing d'influence, j'ai eu une agence aussi qui proposait ce service-là. Donc en fait tout ça je le sais. Donc je vais pas faire les démarches ici parce que sinon la vidéo durerait 1000 ans. Mais n'oubliez pas que vous pouvez demander encore une fois. C'est ça l'avantage de ChatGPT. Vous pouvez vraiment demander ce que vous voulez et faut pas que vous ayez peur d'y passer du temps sur chacun des aspects pour vraiment avoir une optimisation parfaite. Le but étant de choisir un service qui va vous plaire, un service sur lequel vous y croyez réellement, où vous vous projetez, vous pensez que ça peut être intéressant pour vous à faire au quotidien et que ça peut aussi apporter de la vraie valeur aux entreprises. Et puis ensuite, il faut aussi choisir le service optimisé. C'est pour ça que moi, je vais lui demander en fait de m'aider à choisir entre 2 catégories. Premièrement, la gestion sur les réseaux sociaux, chose que j'ai déjà vendue. Deuxièmement, le marketing d'influence. Donc je vais lui dire qu'en fait, j'hésite entre les deux et je vais lui demander de me donner les avantages et les inconvénients de chacun pour pouvoir faire le meilleur choix et avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, on va lui dire qu'on hésite beaucoup entre le service d'influenceur marketing ou bien de création de contenu. On lui demande s'il pourrait nous donner les avantages et inconvénients de chacun et m'expliquer aussi selon lui lequel serait le meilleur à lancer pour obtenir des résultats rapidement et sur le long terme. Donc les deux réunis. C'est très important car c'est un choix décisif pour ma réussite. On lui met un petit coup d'émotion même s'il en a pas. Donc là il va nous donner premièrement tous les avantages du marketing d'influence. Avantage, ça a un impact immédiat. Donc quand tu fais une campagne d'influence, tu peux voir les résultats directement, ce qui est vrai. Deuxièmement, c'est l'authenticité. Donc les consommateurs ont tendance à faire confiance aux recommandations des influenceurs. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est un marketing qui marche, notamment pour les entreprises. Porter, donc les influenceurs ont généralement une large portée, blablabla. En gros, là, ça peut être bien, notamment si vous êtes débutant, parce qu'en faisant ça, il vous explique un peu ce que c'est réellement le marketing d'influence, et donc ça vous donne plus de précision, comme on l'a vu tout à l'heure. Il nous donne aussi les inconvénients que les entreprises pourront trouver, c'est-à-dire les freins en fait qui pourraient potentiellement les faire passer à l'action avec nous et acheter du coup nos services. Ça a un coût de travailler avec les influenceurs. Ça, on s'en fiche de la réputation de l'influenceur, parce que ça ne nous concerne pas. En fait, là, il nous a donné trop des avantages du marketing, mais pas pour une agence. Donc nous, ce qu'on va lui demander, c'est pour une agence. Donc là, je lui ai écrit le texte, même si j'ai fait une petite erreur, j'ai quand même envoyé directement, alors je voulais pas le faire. C'est pas grave, ça a l'air de marcher, parce que là, du coup, je lui ai vraiment demandé en fait les avantages que moi j'avais avec mon agence de proposer ces services. Donc, marketing d'influence, premier avantage, revenu potentiellement élevé, parce que les entreprises sont prêtes à payer beaucoup donc pour accéder aux followers des influenceurs. Donc ça nous intéresse. Ensuite, visible et mesurable. Ça, c'est réel aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand je vais faire une campagne pour un client, le client va directement voir réellement les résultats que je lui apporte. On va pouvoir tout traquer. Et donc ça, c'est génial parce que comme ça, on va pouvoir leur montrer, écoutez, vous avez dépensé 2000 €, grâce à nous, vous avez fait 10 000 €, voilà les chiffres. Et ça, donc, ça peut vraiment être très bien, notamment pour garder les clients sur le long terme. Il y a une croissance rapide du marché, donc le marketing d'influence est un secteur en pleine croissance. Et ça, c'est bien parce que si je lance mon agence aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir la continuer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans. Maintenant, les inconvénients, c'est compliqué de gérer la relation avec les influenceurs. Et ça, c'est réel, étant donné que j'ai une agence là-dedans, je peux vraiment vous l'assurer. Bon, on s'en fiche parce que nous, si aujourd'hui on se lance dans le business, c'est pas forcément pour avoir des choses faciles. Donc pour moi, c'est certes un inconvénient, mais c'est aussi pas forcément un truc très important parce que dans tous les cas, pour faire de l'argent, on va galérer. Risque de dépendance. En effet, si on s'appuie sur trop d'influenceurs, donc un trop petit nombre, que dans un pays par exemple, en fait, si l'influenceur veut plus travailler avec nous, etc.,
on est dans la mouise. Troisième point, évaluation des coûts. C'est vrai que c'est compliqué de vraiment définir le coût d'un influenceur, mais bon, ça avec l'expérience, honnêtement, ça s'apprend. Donc pour le moment, j'ai quand même pas mal d'avantages comparé aux inconvénients qui sont très maigres. Regardons maintenant la création de contenu. Création de contenu, donc comparé au marketing d'influence, lui, il pense qu'il y a plus de potentiel de revenus récurrents. Je suis d'accord, parce que dans le marketing d'influence, parfois, certaines marques vont faire des campagnes, des très grosses campagnes sur un mois, et après, elles vont plus en faire pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça arrive. Du coup, en fait, nous, avec notre agence, le but, c'est quand même d'avoir des revenus récurrents. C'est que quand on prend un client à 2000 € par mois, il reste avec nous pendant plusieurs mois, notamment même pendant une année, même 2. Et donc, s'il reste avec nous pendant une année, un client à 2000 € par mois, au final, dans notre agence, dans notre poche, c'est 24 000 €. Donc, ça, c'est un très très gros avantage parce que c'est vrai qu'avec la création de contenu, tous les mois, en fait, je peux gérer leur compte. Instagram, TikTok, peu importe. Ça, c'est un très bon point. Utilisable dans plusieurs canaux. Donc, le contenu que vous créez peut être utilisé dans plusieurs canaux, ce qui rajoute de la valeur à votre service. C'est vrai. D'autant plus que, par exemple, en manageant l'Instagram, je pourrais aussi manager le TikTok, comme je viens d'en parler, le LinkedIn, le YouTube. Et donc, ça me permet d'avoir un client et de le pricer plus cher à chaque fois et donc d'augmenter mon panier moyen, ce qui est bien. Prouvable. Donc, si votre contenu génère du trafic, des leads et des ventes, vous pouvez facilement prouver la valeur de votre travail à vos clients. Donc, pareil, c'est mesurable comme le marketing d'influence. Inconvénient. Donc, c'est long pour voir des résultats. Alors, ça, c'est vrai. Et ça, c'est un très bon point parce que le client, lorsqu'il est dans votre agence, il est impatient. Il a envie d'avoir des résultats directement. Donc, ici, c'est vrai que ça va pouvoir être un petit peu long pour avoir des résultats. Mais avec les nouveaux algorithmes, que ce soit LinkedIn, TikTok, Instagram Réel, YouTube Short, on peut avoir quand même des résultats relativement rapidement si on a les bonnes compétences. Donc, oui et non, parce que moi, dans mon cas, je sais en tout cas qu'avec mon agence, je pourrais leur obtenir des résultats dès le premier mois sans souci. Compétences nécessaires. En effet, il va falloir avoir plusieurs compétences. Donc, si vous donnez vous-même le service, ça on en reviendra après, ou si vous le déléguez à un prestataire, il va falloir vraiment que votre prestataire, il ait de la valeur ajoutée et qu'il soit bon dans son domaine parce que c'est quelque chose d'assez compliqué les réseaux sociaux et il faut vraiment être bon si derrière vous voulez avoir du succès avec votre agence sur le long terme là-dedans. Nécessite une compréhension approfondie de l'industrie du client, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que en fait, en fonction de la niche de votre client, il va falloir réellement adapter en fait votre stratégie à celui-ci. Vous doutez bien qu'on va pas faire le même contenu pour un restaurant que par exemple pour un salon d'épilation. Et donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Bon, là, je pense qu'on a assez d'avantages, assez d'inconvénients pour chacun. N'oubliez pas, vous pouvez faire plus de recherches, vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps à faire cela. Trouver votre service, c'est 10 fois plus important, voire même 100 fois plus important que trouver votre nom en l'occurrence. Donc trouver votre nom, vous y passez 2 minutes. Trouver votre service, si vous n'êtes pas sûr de vous à la fin, vous devez continuer à approfondir vos recherches. Dans mon cas, j'ai plutôt de l'expérience, donc je vais lui dire que je vais choisir tout simplement la création de contenu, parce que c'est notamment le service que j'ai décidé de vendre dans mon challenge de 30 jours, où j'ai réalisé 10 000 €, 13 000 € pardon, exactement en 30 jours, en partant de complètement zéro et sans investir un seul euro. Donc je sais comment ça marche. Si vous vous demandez d'ailleurs où est cette vidéo, allez sur ma chaîne principale. Ici du coup, donc, on a fait la première étape, trouver notre nom, on a trouvé notre service. Deuxième étape, dans la troisième étape, donc on va devoir se former sur le service qu'on va vendre. C'est là en fait où je vous répète, vous allez devoir faire des recherches approfondies, même si vous avez validé votre service. Moi, je vais pas la faire, cette troisième étape, parce que je connais déjà parfaitement ce domaine. Mais si c'est pas le cas pour vous, en fait, vous allez devoir vous former, donc lui poser des questions sur la création de contenu, etc. Sur tout ce qui est possible de faire avec son agence de marketing dans la création de contenu. Non pas forcément pour devenir un expert là-dedans et donner cette prestation directement vous-même, mais surtout pour comprendre en fait votre business model. Si vous comprenez pas ce que vous vendez, vous allez jamais pouvoir avoir de résultats. Donc c'est juste un exercice de compréhension, mais en l'occurrence, ça, vous pourrez même le faire un petit peu après. C'est juste en fait pour passer aux prochaines étapes avec des connaissances et pas passer dans les prochaines étapes sans rien comprendre. Donc ici, vous lui poserez les questions du type super, j'ai décidé par exemple de choisir la création de contenu, est-ce que tu pourrais m'en dire plus dessus? En quoi ça consiste avec mon agence de marketing digital? Comment je vais pouvoir aider mes clients? Qu'est-ce que je peux leur proposer? Dis-moi les différents services, etc., etc. Dans la quatrième étape, on va maintenant devoir trouver à qui vendre ce service, c'est-à-dire qu'on va devoir définir notre avatar client. Donc, on va lui écrire. Après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de proposer de la création de contenu avec mon agence de marketing digital. Mon but va être d'aider les entreprises à obtenir la visibilité et des clients grâce aux réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube Short. Donc, on lui répète exactement ce qu'on va faire. On va lui poser du coup la fameuse question, j'aurais besoin de ton aide pour trouver mon avatar client. Je vais demander du coup de me dire quel type d'entreprise aurait besoin de mes services et lesquelles seraient prêtes à payer pour se faire accompagner. On envoie la demande. Premier point, il me donne du coup, il me recommande les entreprises e-commerce, donc toutes les marques, etc. Et il a raison parce que c'est un très bon avatar client. Deuxième point, il me donne tout ce qui est restaurant et café. Pareil, très bon avatar client. Ensuite, il va me proposer tout ce qui est beauté, donc toutes les entreprises dans la beauté. Je trouve que c'est pas assez précis comparé aux autres. Ensuite, il va me donner tout ce qui est application, mobile notamment. Pareil, c'est pas forcément assez précis. Là, en fait, ce qu'il m'a donné surtout, c'est des niches. Donc, société de fitness, agence de voyage. Donc, agence de voyage, si, ça l'est. Je pourrais très bien m'intéresser aux agences de voyage. Entreprises locales et petites entreprises, pareil, c'est pas assez précis. Donc là, en fait, vous avez le choix. Soit lui vous demandez plus de précision et aussi plus d'avatar client. Donc, vous pouvez lui demander par exemple 10 autres et il va vous en trouver 10 autres sans problème. Vous pouvez aussi lui demander donc plus de précision pour ça parce que pour moi, ça peut
pas dire grand chose. Après, c'est aussi que je suis très mauvais avec ChatGPT, hein. Donc les questions que je lui pose, elles sont pas du tout optimisées, ce qui fait qu'il me donne pas non plus les réponses les plus optimisées. Mais grâce à cela, vous voyez aussi qu'en étant débutant, vous pouvez largement l'utiliser pour créer votre agence. Moi, honnêtement, ici, j'ai pas besoin de plus parce que trop de choix tue le choix, comme on dit. J'ai pas besoin d'avoir 20 avatars clients nécessaires. Ici, j'en ai déjà qui vont pouvoir m'intéresser. Notamment le premier, donc les marques e-commerce, le deuxième, les restaurants et les cafés, ou alors le sixième, les agences de voyage et les hôtels. Là, ce qui va être important, c'est de faire un seul choix parce que je peux pas avoir plusieurs avatars clients. Si je veux vraiment avoir du succès avec mon agence, je dois avoir un service au départ, un avatar client. Je vais lui demander de me donner les avantages de chacun, avantages et inconvénients, pour m'aider à choisir entre le 1, 2 et 6. Pourrais-tu m'aider à déterminer entre le 1, 2 et 6 lequel tu aurais choisi? Donc là, on va lui rappeler, sachant que tu es entrepreneur à succès, expert dans la création d'agences de marketing digital et que tu connais ce business par cœur. Je lui dis qu'il pourrait me donner tous les avantages et inconvénients de chacun. Donc, pour les marques e-commerce, il me donne les avantages. C'est les entreprises qui sont déjà généralement convaincues de la nécessité du marketing digital. Ça, c'est vrai, parce qu'en général, quand on a une marque e-commerce, on utilise déjà la publicité Facebook, etc. Et on connaît en fait déjà l'importance. Donc pour moi, ça va être facile d'aller leur vendre parce que je vais pas devoir les convaincre qu'ils ont un problème. Ils sont à l'échelle nationale ou internationale, donc ils ont des budgets plus importants pour le marketing. Je suis d'accord. Inconvénient, les entreprises e-commerce sont très axées sur le résultat. Donc en fait, il faut vraiment que ça soit rapide. Il y a beaucoup de concurrence sur ce secteur. Deuxième point, les restaurants et les cafés. Donc avantage, ces entreprises ont besoin d'aide dans leur marketing. C'est réel, parce qu'en général, elles sont pas tous implémentées dans le digital. Deuxième point, la nourriture et les boissons sont visuellement attrayantes. C'est vrai, toutes les pages sur Instagram qui proposent de la nourriture et que c'est mis en valeur de façon bien filmée, etc., c'est génial et ça marche énormément. Troisième point, il y a beaucoup de recommandations dans ce milieu. Donc si un restaurant est satisfait, il va vous recommander un autre restaurant. Et c'est vrai que tous les patrons de restaurants connaissent d'autres patrons de restaurants. Inconvénient, ils ont des budgets marketing limités et puis ils sont fortement touchés par la restriction Covid-19. Après ça, c'est terminé à l'heure actuelle, donc on va dire que c'est pas un avantage. Dernièrement, les agences de voyage. Avantage, le secteur de voyage peut créer du contenu attrayant. C'est vrai que les voyages, les paysages, etc., c'est super beau. Ils ont des budgets marketing assez importants. C'est plus difficile de mesurer l'impact direct sur les réservations et les ventes. C'est vrai. Comparé par exemple à une marque e-commerce où on voit les résultats de façon immédiate, là c'est un peu plus compliqué. Mais vous allez me dire qu'avec les restaurants, c'est un peu de la même manière. La seule façon sera par exemple de leur donner un code promotionnel lorsqu'ils viennent manger au restaurant. Avant de regarder son choix, moi je vais vous dire le mien. J'aurais choisi du coup les marques e-commerce parce que je sais en fait que c'est des gens qui sont déjà au courant de l'importance de se mettre sur les réseaux sociaux. Je sais qu'elles vont être faciles à trouver notamment sur LinkedIn et je sais que je vais pouvoir vraiment apporter de la vraie valeur ajoutée sur ces marques là. Qu'en plus de ça, il dit qu'il y a beaucoup de concurrence mais il y en a aussi pas énormément. Il y a beaucoup plus de concurrence par exemple dans la publicité Facebook que dans la création de contenu pour les marques e-commerce. Donc moi je choisirais lui, on va voir son avis. Comme entrepreneur expérimenté, je vous suggérerais de vous concentrer sur les entreprises de commerce électronique. Bon les mêmes que moi. C'est des entreprises plus matures numériquement et donc plus enclins à investir dans des services de marketing digital. Il y a une croissance aussi rapide, notamment avec le Covid qui a accéléré les choses. Et moi je suis totalement d'accord avec lui. Donc là, à ce moment-là, la vidéo, on a trouvé notre nom, on a trouvé le service qu'on veut vendre, on s'est formé sur celui-ci, on comprend de quoi il s'agit, troisième étape. Et quatrième étape, on a trouvé notre niche, c'est-à-dire notre avatar client. Laissez-moi vous dire que vous êtes déjà à 90% de la création de votre agence et que vous allez pouvoir déjà commencer à rentrer dans le grand bain et à essayer d'obtenir vos premiers clients. Il nous reste deux petites étapes qu'on va pouvoir faire avec ChatGPT. La première, c'est de trouver à combien on va vendre ce service. Donc on va lui demander en fait combien on pourrait pricer cette offre. Donc on va lui demander à combien on pourrait vendre nos services, sachant que moi du coup j'ai décidé de vendre TikTok et Instagram pour les marques e-commerce. Il va me donner une fourchette, sachant que moi ce que je vous conseille c'est de prendre en général lorsque vous commencez une fourchette quand même relativement basse. Et je vous conseille à ce point-là de faire même un peu plus de recherche que ChatGPT et notamment de vous faire passer par exemple pour des clients potentiels auprès de vos concurrents, de les appeler, de voir leur prix et de vous baser en fait sur ces tarifs-là. Là du coup il m'a donné en fait des fourchettes. Donc la première c'est entre 500€ et 2500€ pour gérer le TikTok et Instagram. Je trouve ça relativement bien. Moi après ce que je peux lui demander c'est de me donner encore plus de précision. Lui demander par exemple à combien je pourrais proposer pour gérer uniquement le TikTok, à combien je pourrais proposer pour générer uniquement l'Instagram et à combien du coup je pourrais proposer pour gérer les deux. Là je vais pas le faire parce que je connais déjà la réponse. Mais dans votre cas, vous pouvez demander beaucoup plus de précision. Et il vous a aussi donné un autre moyen donc de pricer vos prix et donc notamment de faire en fait au post, que ce soit le post Instagram ou le post TikTok. Dans le challenge de 30 jours où j'ai réalisé 13 000€ en 30 jours, personnellement je vendais à 3 000€ TikTok et Instagram, je faisais les briefs, le montage vidéo, etc. Aujourd'hui, si je devrais repartir avec l'agence, je pense que j'aimerais pricer au post et donc à la vidéo, où au lieu en fait de faire un package un peu illimité comme ça, et ben par exemple je ferai un package où je leur ferai pour 2 000€ disons si je prends la fourchette basse, 10 posts, donc vidéo chaque mois, posts que je vais réellement travailler, je vais écrire le texte qu'ils vont pouvoir faire, d'ailleurs je pourrais très bien le faire avec ChatGPT, et je pourrais avoir plusieurs packages. Ici c'est simplement un exemple pour vous montrer, mais vous pouvez largement approfondir. En fonction de la stratégie que vous voulez adopter entre les deux, vous pouvez lui demander de vous demander plus de précision et vraiment d'avoir des offres précises. N'oubliez pas dans ce passage-là, je pense quand même que c'est important aussi de regarder vos concurrents. Dans mon cas, là, si je devrais repartir de zéro, je prendrais vraiment la fourchette basse de TikTok et je prendrais donc à 200€. Et je pense que ce que je ferais comme package, c'est 5 vidéos par mois, 1000€, 10 vidéos par mois, 1750€, 15 vidéos par mois, 2000€. Et là, j'aurais une offre alléchante, dégressive,
et ça serait génial. Vraiment, arrivé ici dans cette vidéo, vous avez 90% des informations pour lancer votre agence et commencer à démarcher. On va lui demander une dernière petite information et là, à ce moment-là, on considérera qu'on a notre agence de créer et qu'on peut commencer à aller réussir avec celle-ci. On va lui demander où est-ce qu'on peut trouver nos avatars clients et où est-ce qu'on peut les contacter, donc les démarcher. Premièrement, donc il me propose LinkedIn. J'aurais pensé directement à ça, c'était ma première option. Deuxièmement, il me propose les emails et donc de trouver en fait leur site internet et de les contacter par email. Donc ça, je sais que c'est deux choses qui fonctionneront totalement et avec lesquelles je pourrais avoir des résultats. Troisième point, réseaux sociaux. Donc de nombreuses entreprises e-commerce électroniques sont bien actives sur les réseaux sociaux et ça c'est réel. Le problème c'est qu'en général, c'est qu'ils sont pas mal sur les réseaux sociaux. Bah du coup, elles travaillent déjà avec un community manager la plupart du temps. Je pourrais faire des publicités pour les cibler, je pourrais aller à des événements pour l'industrie et je pourrais me faire référencer tout simplement et me faire recommander. Honnêtement, moi les deux qui vont m'intéresser le plus parce que c'est important de se concentrer, ça va être LinkedIn ou bien les emails. Ici, il faut en choisir qu'une seule. LinkedIn est très bien. Le problème c'est que j'ai personnellement même pas de compte LinkedIn à l'heure actuelle et que je suis pas du tout expert là-dedans, alors que les emails, je sais très bien comment ça marche. Donc dans mon cas, je choisirai le deuxième point. Je vais pas me prendre la tête. Il faut que j'en choisisse qu'une seule pour devenir un réel expert dans cette stratégie, pas que je m'éparpille de partout et qu'au final je sois à 20% dans chaque domaine. Vous devez trouver, ici on demande à ChatGPT où est-ce qu'on peut trouver les marques e-commerce. Donc il nous donne la première chose hyper importante pour déterminer où on va contacter nos avatars clients, c'est où est-ce qu'on peut les trouver. Et la deuxième chose, c'est laquelle de toutes ces méthodes nous correspond le plus. Donc moi, c'est les emails ici. Vous, ce serait peut-être les réseaux sociaux, peut-être LinkedIn, ou peut-être que ce serait même aller à des événements de l'industrie dans partout de la France. Bon, là, on est quand même sur les marques e-commerce, donc c'est quelque chose de digital. Je pense que je choisirais jamais cela. Si je fais un petit récap, jusqu'à maintenant, on a trouvé notre nom, on a trouvé notre service. Vous êtes formé sur le service, vous comprenez de quoi il s'agit. On a trouvé notre offre, donc on a fait 4 étapes. On a trouvé notre avatar client. On sait où contacter cet avatar client, donc 6 étapes au total. Il va en manquer quelques-unes que vous allez devoir faire hors ChatGPT. La première, ça va être de créer le compte professionnel, ce qui va vous servir à démarcher les entreprises. Donc, dans mon cas, donc c'est grâce aux emails. Donc je vais devoir créer un compte Google professionnel. Si dans votre cas c'est les réseaux sociaux, vous allez devoir créer un compte Instagram professionnel, que ce soit le vôtre ou celui de vos entreprises. Pareil sur LinkedIn, etc. Ensuite, vous allez devoir trouver votre prestataire si vous décidez de déléguer la partie du travail. N'oubliez pas qu'avec une agence, on n'est pas un freelance. Ce qui différencie une agence d'un freelance, c'est que le freelance va proposer par exemple du montage vidéo lui-même, alors qu'une agence va trouver des monteurs vidéo, va leur déléguer la prestation et va prendre sa commission derrière. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube sur comment trouver son prestataire, donc n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos. Puis ensuite, vous allez devoir créer tous les outils nécessaires, à savoir Stripe, le logiciel de paiement qui vous permet de vendre vos services aux entreprises. C'est encore plus facile que les virements bancaires. Vous allez devoir créer une banque en ligne justement, soit Revolut, soit Wise. Vous allez devoir créer un Calendly, logiciel qui permettra à vos futurs clients de prendre des rendez-vous téléphoniques avec vous-même. Et vous êtes prêt. Vous avez votre agence à 100% opérationnelle. Et maintenant, ce qui fera la différence, c'est le démarchage, le contact, votre vente lorsque vous arrivez au téléphone avec les entreprises, etc. Si vous êtes intéressé pour voir une vidéo sur comment justement faire tout ça grâce à l'intelligence artificielle, comment créer son script email, comment créer son script de réseaux sociaux, bref, en fait toute la deuxième étape. Avec cette première étape, vous avez votre agence. Dans la deuxième étape, c'est comment contacter les clients et comment vendre. Et ben n'hésitez pas à me faire savoir que cette vidéo vous a plu, à le mettre dans les commentaires et surtout à partager cette vidéo au maximum. En fonction de l'engouement que celle-ci a, je ferai d'autres vidéos. Si vous êtes intéressé pour vous former et que je vous accompagne tout simplement à créer votre agence de marketing digital, à l'heure actuelle, j'accompagne plus de 500 personnes au quotidien à réussir avec leur agence, des personnes qui sont partis de zéro et qui aujourd'hui ont pour certains dépassé les 10 000 € par mois en moins de 30 jours. Vous pouvez cliquer dans le premier lien de la description, réserver un appel et postuler à mon accompagnement, le Swift System. C'est un accompagnement uniquement sous candidature. On vous accompagne vraiment dans votre réussite. Il y a une communauté soudée, on a des coachings chaque semaine. Bref, n'hésitez pas à cliquer sur la page, vous allez tout comprendre. Si vous êtes motivé, dans tous les cas, vous réussirez à trouver comment postuler et comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite pour de prochaines sur la chaîne. C'était Adam, ciao.